Merci. Madame le maire, chers collègues, comme vous le savez, Nantes Métropole s'est engagée depuis plus d'un an à construire et à élaborer son plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs, et cela bien entendu conformément à la loi Allure qui date de 2014. Alors ce plan partenarial de gestion est le résultat d'un travail partagé avec l'ensemble des acteurs de la conférence intercommunale du logement, à savoir bien sûr Nantes Métropole et ses 24 communes, le préfet de Loire-Atlantique, les bailleurs sociaux qui sont sur le territoire, l'Union sociale de l'habitat, l'Action Logement et l'association Centre régional d'études pour l'habitat de l'Ouest qui, lui, gère le fichier partagé départemental. Et c'est oublié dans les délibérations, je vous demanderai de bien vouloir le rajouter, les représentants des locataires. Le plan partenarial de gestion intègre pleinement les orientations de la conférence intercommunale qui, elle-même, en assurera la gouvernance. Il définit bien sûr les orientations qui sont destinées à satisfaire le droit à l'information du demandeur et à assurer l'efficacité et l'équité dans la gestion des demandes de logements sociaux sur notre territoire. Alors, il a pour objectif premier de placer le demandeur au cœur de l'instruction de son dossier. Bien sûr, en ce qui concerne l'inscription au fichier de la demande jusqu'à l'attribution du logement social, et cela en lui permettant de comprendre au mieux les différentes étapes. Le demandeur doit pouvoir en effet devenir acteur de sa demande en prenant en compte les différentes informations qui lui sont aujourd'hui délivrées. Donc ce plan repose sur deux axes principaux. Le premier axe, c'est la mise en place d'un réseau d'accueil et d'information des demandeurs de logement social. La mise en place de ce réseau d'accueil et d'information va s'appuyer bien entendu sur l'ensemble des lieux d'accueil qui existent aujourd'hui dans le territoire, et ils sont au nombre de 52. L'idée, c'est bien sûr d'avoir une information homogène, une information harmonisée sur l'ensemble des processus d'attribution et bien sûr sur l'avancement des demandes. Aujourd'hui, la moyenne, c'est à peu près 18 mois pour avoir une réponse. En effet, les Nantais qui souhaitent des informations sur leur demande de logement social, et ils sont nombreux puisqu'aujourd'hui on a plus de 17 000 demandeurs pour la ville de Nantes en première demande, ont la possibilité de s'orienter soit vers l'espace habitat social, soit le service logement de la mairie de Nantes, mais aussi vers l'ensemble des bailleurs qui ont eux-mêmes, dans leur diversité, les différents lieux d'accueil. Également les services de l'État et Action Logement. Je vous le disais, il y a en tout 52 lieux différents sur le territoire. Donc l'idée, c'est bien de centraliser et de maintenir ces lieux d'accueil qui existent avec la mise en place, et ça c'est la nouveauté, de la maison de l'habitant qui sera la tête de réseau de ce plan partenarial. Alors la maison de l'habitant, bien sûr, elle intégrera l'espace habitat social qui existe aujourd'hui rue Sainte-Catherine, qui est porté par l'Association départementale d'information du logement Loire-Atlantique, et l'ouverture des portes est prévue pour début avril. Je vous l'ai dit, ce sera une véritable tête de réseau qui permettra d'avoir une information fluide et en tout cas homogène sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, le service logement de la ville de Nantes reste et restera bien sûr un lieu d'accueil et d'information tout en développant un partenariat puisque le premier objectif, c'est bien sûr de construire le référentiel d'information sur le territoire. Juste 3 chiffres concernant le service logement qui est composé aujourd'hui d'une dizaine d'agents. Donc je vous l'ai dit, plus de 17 000 demandeurs sur la ville de Nantes. Pour l'année 2016, ça représente quand même plus de 2000 courriers avec 876 personnes qui ont été reçues en rendez-vous. Et rien que pour le mois de juin, pour se donner un ordre de grandeur, puisque c'est le mois où le téléphone explose pour les demandes de logement, c'est 717 appels sur le mois de juin. Le deuxième axe de ce plan, c'est l'organisation avec l'ensemble des acteurs de la gestion partagée des demandes de logement social en prenant en compte la demande spécifique des ménages qui ont des besoins particuliers. Alors pour cela, afin d'intensifier la coopération de l'ensemble des partenaires aux différentes étapes, on a proposé justement 2 axes en priorité. Et c'est bien sûr les travaux de la conférence intercommunale qui nous ont guidés dans ces précisions et dans ces orientations. Il apparaît que des profils de demandeurs nécessitent effectivement un examen plus spécifique. Il s'agit en priorité des ménages en situation de précarité qui ont des problèmes liés à l'état de santé, liés aussi au handicap, à l'âge ou encore à des revenus faibles.
qui nécessite bien entendu pour certains un habitat adapté. Et puis le deuxième axe, c'est les demandes de mutation, puisque là aussi nous avons toutes et toutes acté la nécessité de fluidifier le parcours résidentiel. Donc nous avons souhaité attirer une attention particulière sur ce point. Un petit rappel pour savoir qu'à Nantes, depuis 1998, existe le fichier commun de la demande locative sociale, qui a été un des premiers installés en France et qu'il est fort utile, qu'on voudrait également optimiser au niveau de l'utilisation. Tout cela, bien entendu, dans un souci d'efficacité, de gestion et de transparence pour le processus des attributions. Donc, chers collègues, je vous propose aujourd'hui d'émettre un avis sur cette délibération, puisque la conférence intercommunale du logement du 14 décembre a elle-même émis un avis favorable. Aujourd'hui, il est présenté à l'ensemble des 24 communes de Nantes Métropole et nous aurons à l'approuver définitivement au Conseil métropolitain de la semaine prochaine. Je vous remercie. Merci.